sommaire de cette édition, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a nommé ce lundi Sylvestre Ilunga Ilunkamba Premier ministre. Lors des négociations qui se sont terminées ce lundi soir au Soudan, les militaires et les chefs de la contestation n'ont pas réussi à s'accorder sur le taux de représentation et la présidence du Conseil souverain. Et puis le Cameroun a célébré ce lundi la 47e édition de sa fête nationale. Bienvenue à tous et merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. Les Malawites votent ce mardi pour une élection présidentielle à l'issue incertaine où le sortant Peter Mutharika brigue un second mandat face à deux sérieux adversaires qui ont fait de la lutte contre la corruption leur thème de prédilection. Plus de précisions à travers ce reportage. 7 candidats sont en lice pour la présidentielle, mais le scrutin se joue entre le sortant Peter Mutharika, son vice-président Solos Chilima et le chef de l'opposition Lazarus Chakwera, selon les observateurs. J'espère que beaucoup de gens vont aller voter. Pour l'instant, les chiffres sont impressionnants et on espère que ce sera le cas partout dans le pays jusqu'à la fin de la journée. Les 6,8 millions d'électeurs malawites renouvellent aussi leurs députés et conseillers locaux dans ce petit État agricole d'Afrique australe. J'ai déjà voté et j'espère que grâce à mon vote, certaines choses vont changer pour que les personnes atteintes d'albinisme comme moi reçoivent une aide adéquate. J'ai voté et j'espère que le nouveau gouvernement construira de nombreux ponts pour que nos élèves n'aient pas de difficultés à traverser les rivières et que nous aurons des forages supplémentaires autour de Goliathi. Nous avons aussi besoin de maisons supplémentaires pour les enseignants. Ouverts à 6h, soit 4h GMT, les bureaux de vote vont fermer à 18h, soit 16h GMT, et les premiers résultats sont attendus mercredi dans la soirée. En République démocratique du Congo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a été nommé Premier ministre ce lundi. Le nouveau chef de l'État Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, dont le parti conserve la majorité au Parlement, auront mis près de 4 mois à s'entendre sur le nom du nouveau chef du gouvernement. Près de 4 mois après son investiture, Félix Tshisekedi, le nouveau président de la République démocratique du Congo, a nommé ce lundi l'ex-ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba Premier ministre. L'annonce de cette nomination a été faite par le porte-parole du président. Précédemment directeur général de la Société nationale des chemins de fer, Ilunga Ilunkamba a été nommé en vertu de l'accord politique entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, a-t-il précisé. Sylvestre Ilunga Ilunkamba s'est en tout cas engagé ce lundi à tout mettre en œuvre pour faire fonctionner la coalition entre l'ancien président et son successeur. Le nouveau Premier ministre a également souligné les priorités que lui a assignées le nouveau chef de l'État, à savoir le social, l'éducation, la santé. Peu avant cette nomination, l'ex-Premier ministre de la République démocratique du Congo, Bruno Tshibala, a indiqué qu'il avait précisé sa démission au président Félix Tshisekedi. Selon lui, ce dernier en a évidemment pris acte et vient de le charger d'expédier les affaires courantes jusqu'à l'investiture du nouveau gouvernement par la représentation nationale. On reste en République démocratique du Congo où Moïse Katumbi est rentré ce lundi, 3 ans jour pour jour après son départ. L'opposant avait quitté le pays sous la pression de l'ancien régime du président Joseph Kabila en pleine tourmente judiciaire. Il a été accueilli à l'aéroport de Lubumbashi par une immense foule. Le jet privé de l'ex-gouverneur du Katanga s'est posé à 8h45 GMT sur la piste de l'aéroport de Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo.
Le minier et riche homme d'affaires a été accueilli par des milliers de personnes qui l'attendaient sur le chemin entre l'aéroport et le centre-ville. Moïse Katumbi, qui vivait en Belgique, avait tenté en vain de revenir en août dernier pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Son retour au pays est perçu comme un signe de détente politique après l'annulation de sa condamnation à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière qu'il a toujours contestée. C'est pour la paix, je reviens pour la paix et pour la réconciliation dans notre pays. Et surtout pour défendre les intérêts du peuple congolais et défendre notre constitution. Vous savez, la vérité est têtue, je n'ai rien fait. Je me sens chez moi, je suis de retour chez moi. Je remercie les autorités aussi qui m'ont remis le passeport. Allié puis adversaire de l'ex-président Joseph Kabila, qu'il a qualifié de Judas, Moïse Katumbi a déclaré qu'il se situait toujours dans l'opposition au nouveau président Félix Tshisekedi, sans pour l'instant préciser le rôle qu'il entend jouer au sein de cette opposition. Ce retour a été également salué par Martin Fayoulou, qu'il a soutenu lors de la présidentielle du 30 décembre dernier et qui revendique la victoire. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever, a tweeté Martin Fayoulou, qui ne figurait pas parmi les nombreux élus présents à Lubumbashi pour le retour de Moïse Katumbi. J'en parlais en titre. Au Soudan, les négociations entre les militaires et les chefs de la contestation sur la composition d'un futur conseil souverain de transition se sont achevées ce lundi soir, mais sans accord. Les négociations se sont achevées ce lundi soir entre les généraux au pouvoir au Soudan et les chefs de la contestation, mais sans aboutir à un accord attendu sur la composition du futur conseil souverain censé assurer la transition. Le principal point de discorde entre l'ALC et le conseil militaire reste le taux de représentation et la présidence du conseil souverain entre civils et militaires, ont déclaré les deux parties dans un communiqué commun à l'issue de la réunion. Dimanche dernier, les négociations avaient déjà achoppé sur ce différend, les deux parties souhaitant chacune prendre la tête et ravir la majorité des sièges du conseil souverain, une institution clé de la transition qui doit se substituer au conseil militaire pour une période de 3 ans avant la tenue d'élections. Les négociations ne se poursuivront pas ce mardi, à moins d'une avancée décisive sur les points de discorde, a déclaré à l'AFP Satia Al-Haj, un membre de l'ALC participant aux négociations. Selon lui, l'ALC exige la présence de 8 civils et 3 militaires au sein du Conseil souverain. Les généraux souhaitent, selon lui, avoir 7 militaires et 4 civils. Par ailleurs, les deux camps avaient réussi la semaine dernière à s'entendre sur la durée de la transition fixée à 3 ans et la composition d'une assemblée législative dont les 2 tiers des 300 membres désignés viendraient de l'ALC. Le Cameroun a célébré ce lundi la 47e édition de sa fête nationale, placée cette année sous le thème « Unité dans la diversité », un atout majeur du peuple camerounais dans sa démarche résolue vers l'émergence. Narcisse Oum pour le reportage. Le Cameroun a célébré ce lundi la 47e édition de sa fête nationale, placée cette année sous le thème « Unité dans la diversité ». Un atout majeur du peuple camerounais dans sa démarche résolue vers l'émergence. Une grande parade civile et militaire a été présidée dans la matinée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Diboa. Nous avons vécu en direct une diversité sociale, une diversité de culture, une diversité d'événements, mais tout cela faisant la richesse de l'unité du Cameroun et la richesse de la région du littoral. D'autres cérémonies se déroulaient en parallèle dans les régions. Ndop et Kumbo dans le nord-ouest du Cameroun, il y aurait eu des affrontements avec pour bilan 2 hommes tués. Ce rendez-vous annuel intervient depuis quelques années dans un contexte sociopolitique tendu, marqué notamment par la guerre contre la secte islamique Boko Haram et le conflit armé qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest, les 2 régions anglophones sur les disques contre le Cameroun. Réélu lors d'une présidentielle dont les résultats ont été contestés, Paul Biya multiplie depuis plusieurs semaines les appels à la tolérance et à l'unité. Son compte Twitter affiche ainsi de nombreux messages en français et en anglais appelant à l'unité nationale, un registre qui lui est inhabituel et qui pourrait être le signe d'un changement d'attitude.
Ce journal se poursuit et on passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. Première destination de la revue de presse Afrique du jour, le Cameroun où le quotidien Le Jour souligne la cacophonie du gouvernement dans la gestion de la crise anglophone. Cameroun Tribune évoque en manchette la célébration de la 47e édition de la fête nationale. En Côte d'Ivoire, le nouveau réveil nous apprend que Bédi interpelle Ouattara suite aux affrontements de Béoumi. Le patriote, lui, fait un bilan des 8 ans de gestion de Ouattara. On reste avec le patriote qui nous informe également que la grève de la COSEFSI a encore connu un fiasco. Tribunal militaire d'Abidjan, un officier supérieur poursuivi pour escroquerie, peut-on lire à la une du journal Le Jour Plus. Convoqué hier à l'Assemblée nationale, le PDC-IRDA, Rassemblement Vox Populi, boycott Amadou Soumaoro, informe Le Sursaut. Autre escale, le Togo, où TM Togo Matin informe que les leaders de l'opposition extra-parlementaire ont pris part au recensement électoral. Rapport sur la révision de la liste électorale, les UST dénoncent les dysfonctionnements. La société était interpellée, peut-on lire à la une de Liberté. Le point de l'actualité au Burkina Faso à présent, le quotidien fait le point du sit-in des avocats à la Mako pour la défense de l'état de droit. Une information relayée par le journal Le Pays. Une lecture de Sidoya nous fait savoir que le SENSA maintient son mouvement de grève dans le secteur de la santé. On reste avec Sidoya qui nous apprend également que le Conseil de l'Entente est en quête de solutions pour prévenir l'extrémisme violent. Pendant ce temps, au Mali, le Républicain informe de la mort de 7 personnes dans 2 attaques à Sikasso. Toujours à la une du quotidien Le Républicain, un casque bleu tué et un autre blessé, peut-on lire. Puis au Sénégal, l'AS nous informe de l'arrestation du présumé meurtrier de Bineta Camara. Consensus autour du boss de la commission de pilotage des concertations. Sud Quotidien nous rappelle que le pouvoir et l'opposition sont à l'épreuve du dialogue. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette revue de presse Afrique que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.